Papy, raconte-nous l'histoire du lièvre. Oh, celle-là? Ah, à cette époque, Marcellin était jeune. Et déjà, c'était un chasseur. Et il avait un fusil à piston. Un fusil qu'on chargeait par la gueule. Il mettait une amorce au début du canon, puis au bout de ce canon, il versait la poudre. Il mettait de l'étoupe, des plombs et un peu de papier. Tout ceci tassé avec une tige en fer. Quand il tirait, on entendait un petit clic. Et il fallait continuer à viser. Le fusil crachait une grande détonation. Le chasseur tombait sur le cul et attendait que la fumée se dissipe pour constater le résultat du tir. Marcellin savait où trouver un lièvre dont le gîte était situé au pied d'un chêne. Et souvent, il allait se promener dans ce secteur afin de s'assurer que la bête était toujours dans le gîte. Ainsi, il avait mis de son côté la chance de réussir son action de chasse. Mais en août, la chasse était encore fermée et il fallait attendre le mois de septembre. Alors il attendait. Et il faut reconnaître qu'il prit patience. Le matin de l'ouverture, il s'en va tout seul, en se cachant, pour prendre ce lièvre. Marcellin s'approche sans bruit et scrute l'emplacement du gîte qu'il connaît fort bien. Le lièvre est là, assis, les deux oreilles droites, devant le tronc du chêne. Il est tout à fait immobile. Marcellin prend le fusil, vise et tire. Il ne se produit rien. On n'entend pas le moindre petit bruit. Il recommence. Il ne se produit rien non plus. Il regarde le fusil et se rend compte qu'il a oublié de le charger avant de partir. Ah, l'émotion de la chasse lui a fait perdre la boule. Maintenant, il faut le charger sans faire de bruit et sans bouger. Dans une poche, il trouve l'amorce. Dans une autre, il va chercher la poudre qu'il met dans le canon. Il fait de même avec les toupes. Il cherche les plombs, mais ne les trouve pas. Ils ne sont dans aucune poche. Il doit se rendre à l'évidence, il les a oubliés chez lui. Il reconnaît qu'il ne peut toujours pas bouger. Il est là et s'il se déplace, le lièvre va le voir et s'enfuir. Il cherche encore dans ses poches. Il trouve enfin 2 clous qu'il y avait laissés le vendredi précédent quand il réparait le toit. Et il les met dans le canon. Alors, le moment suprême est arrivé. C'est la fin d'une attente de 2 mois. Son cœur est saisi de palpitations et l'émotion fait trembler tout son corps. Le résultat et la finalité de l'action de chasse arrivent. Par-dessus tout, il y a l'inquiétude due à la présence des clous. Marcellin vise et tire. Les bruits, clic, puis boum, la chute à la renverse, la fumée. Quand la fumée a disparu, il regarde. Le lièvre est toujours sous le chêne, les 2 oreilles droites, sans bouger, sans se déplacer. Marcellin s'approche et il voit une chose miraculeuse. Le lièvre était cloué au chêne par les oreilles.